Bonjour, ici Corinne Huette de bossthemath.com. Voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter le sens de variation d'une fonction. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est. On va parler de fonctions croissantes et de fonctions décroissantes. Et on va faire le lien entre la courbe d'une fonction et son sens de variation grâce à ce qu'on appelle un tableau de variation. Voilà, je te dis à tout de suite pour cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi le sens de variation d'une fonction? Voici la définition que tu dois connaître. Si f est une fonction définie sur un intervalle grand I, alors on va dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle I lorsque, si l'on prend n'importe quel nombre réel a et b de cet intervalle I, et bien si a est inférieur à b, alors quand j'applique la fonction f, et bien f de a reste inférieur à f de b. Tu vois là, quand j'ai appliqué une fonction croissante, le sens des inégalités n'a pas changé. On va dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle i lorsque, pour n'importe quel réel a et b de cet intervalle i, si on prend a inférieur ou égal à b, et bien lorsque j'applique la fonction f sur ces deux nombres a et b, je vais obtenir f de a supérieur ou égal à f de b. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé quand j'ai appliqué une fonction décroissante sur cette inégalité? Eh bien tu vois que le sens a changé. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça symbolise au niveau de la courbe de la fonction, qu'elle est croissante ou décroissante, mais sache d'ores et déjà que étudier le sens de variation d'une fonction, ça veut dire en fait donner les intervalles sur lesquels cette fonction est croissante et ceux sur lesquels cette fonction est décroissante. Et cette étude, eh bien, tu vas la résumer dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Voyons ça tout de suite. Alors, à quoi ressemble la courbe d'une fonction croissante? Je te montre ça tout de suite. Ici, tu as la courbe représentative d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 3, 2. Pourquoi? Parce que ici, la courbe commence lorsque x vaut moins 3 et elle se termine ici lorsque x vaut 2. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que la courbe CF monte de gauche à droite, si tu veux. Eh bien, ça symbolise le fait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 3, 2. Voilà, tu as juste à retenir ça. Si la courbe monte, la fonction est croissante. Alors, pourquoi? Eh bien, tu te rappelles que si on prend n'importe quel nombre a et b dans l'intervalle moins 3, 2 avec a plus petit que b, et que tu regardes leurs images par f, donc ici, sur l'axe des ordonnées, je vais avoir f de a, et ici, sur l'axe des ordonnées, je vais avoir f de b. Eh bien, tu constates que si a est inférieur à b, f de a sera inférieur à f de b sur l'axe des ordonnées. Et ça, c'est dû au fait que la courbe CF monte. Alors, on peut résumer le fait que f est croissante sur moins 3, 2 dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tableau qui se présente comme ceci. Il possède deux lignes. Dans la première ligne, on va mettre les valeurs de x, et dans la deuxième ligne, leurs images f de x. Alors, les x, tu vois, ils sont dans l'intervalle moins 3, 2. Donc, on va partir de moins 3 jusqu'à 2. Et on sait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 3, 2. Et bien, dans un tableau de variation, ça va se symboliser tout simplement par une flèche qui monte, comme ceci. Ensuite, il va falloir qu'aux extrémités de ta flèche, tu mettes les images de moins 3 et de 2 par la fonction f. Et bien graphiquement, ici, l'image de moins 3, on lit que ça fait moins 2. Donc f de moins 3 vaut moins 2, on le met ici. Et l'image de 2, graphiquement, eh bien on peut lire que c'est égal à 3. Donc f de 2 égale 3 et on le reporte comme ceci dans le tableau de variation. Donc c'est comme ça qu'on construit un tableau de variation d'une fonction croissante. Alors voyons maintenant à quoi ressemble la courbe d'une fonction décroissante cette fois-ci.
Donc ici, on a donné la courbe représentative d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle -1 plus l'infini. Donc tu vois que le point de départ de la courbe est quand x vaut -1. Et on suppose que la courbe ne s'arrête jamais. Donc elle est définie, cette fonction, sur -1 plus l'infini. Alors, le fait que la courbe CF soit une courbe qui descend quand on va de gauche à droite, nous permet de dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle -1 plus l'infini. Alors pourquoi ça? Tu te rappelles que si on prend deux nombres a et b dans l'intervalle -1 plus l'infini avec a inférieur ou égal à b, que se passe-t-il au niveau de leurs images? Ici, nous avons f de a sur l'axe des ordonnées. De la même manière, ici, nous avons f de b sur l'axe des ordonnées. Et tu peux constater que f de a, lui, est supérieur à f de b, alors que a était inférieur à b. Donc ça, c'est ce qui caractérise le fait que la fonction est décroissante. Donc sur sa courbe, on regardera tout simplement le fait qu'elle descende. Alors maintenant, on va procéder au tableau de variation de cette fonction f. Donc maintenant, tu sais que ça se présente comme ceci. On met x sur la première ligne, f de x sur la deuxième ligne. Les x, ils sont dans l'intervalle -1 plus l'infini. Donc ça va de -1 à plus l'infini. Et comme la fonction f est décroissante sur l'intervalle -1 plus l'infini, on va symboliser ceci par une flèche qui descend. Alors ensuite, on peut mettre dans ce tableau l'image de -1 par la fonction f. Donc il suffit de le lire. Ici, on a x qui vaut -1. Et donc, tu peux lire sur l'axe des ordonnées que l'image de -1 est égale à 3. Je le reporte ici. En revanche, en plus l'infini, on ne sait pas ce qu'il se passe, donc on laisse le tableau tel quel. Alors, on peut procéder maintenant aux exercices. Voici un premier exercice qui consiste à obtenir les variations d'une fonction à partir de sa courbe. Donc ici, tu as la courbe CF d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle -4, 3. Alors, tu es d'accord que ici, la courbe commence lorsque x vaut -4 et elle se termine lorsque x vaut 3. Alors la première question consiste à décrire les variations de la fonction f sur l'intervalle -4, 3. Alors on y va pour cette première question. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette question? En gros, il faut dire quand est-ce que la fonction f est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Alors on y va. Tout d'abord, tu vois que la courbe descend jusqu'ici. Donc on va pouvoir écrire que la fonction f est décroissante sur quel intervalle? Ici elle décroît sur l'intervalle -4, -2. Ensuite, tu vois que la courbe monte jusqu'ici. Donc on va pouvoir dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle, ici on est à -2, ici on est à 2, donc ce sera sur l'intervalle -2, 2. Et enfin, la courbe redescend, donc on va pouvoir dire que la fonction f est décroissante de nouveau sur l'intervalle, cette fois-ci, 2, 3. Donc ici, f est décroissante aussi sur l'intervalle 2, 3. Voilà, et on a donc décrit les variations de f sur l'intervalle -4, 3 tout entier. Alors on peut maintenant passer à la deuxième question, où il faut dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle -4, 3. Donc on y va. Le tableau de variation, tu sais maintenant qu'il se présente comme ceci en deux lignes. La première ligne, c'est les x. La deuxième ligne, ce sont les images f de x. Alors on sait que x est dans l'intervalle -4, 3, donc on va aller de -4 jusqu'à 3. Ensuite, on regarde la courbe, on sait que la courbe descend, monte et descend.
Donc au niveau des flèches, j'ai une flèche qui descend, une flèche qui monte et une flèche qui descend. Alors tu vois que le point de départ il est en dessous du -4 et le point d'arrivée il est en dessous du 3. Alors ici au niveau du premier creux, je me trouve ici, donc c'est lorsque x vaut -2. Et ici au niveau du sommet, je me trouve ici et c'est lorsque x vaut 2. Il ne me reste plus qu'à compléter les images de -4, de -2, de 2 et de 3 aux extrémités de toutes ces flèches. Alors l'image de -4 par la fonction f, tu lis comme moi que c'est égal à -2. L'image de -2, tu lis que c'est égal à -4. L'image de 2, de la même manière, on peut lire que c'est égal à 3. Et enfin, l'image de 3, on peut lire que c'est égal à 2. Et voici donc le tableau de variation complet de cette fonction f qui était donnée par cette courbe. J'espère que tu as compris cet exercice. On va pouvoir poursuivre. Alors on va pouvoir passer maintenant à l'exercice 2 qui est en fait le contraire de l'exercice 1. C'est-à-dire qu'ici on va tracer une courbe à partir d'un tableau de variation, tandis que dans l'exercice 1 on avait tracé un tableau de variation à partir d'une courbe. Donc ici on va faire le contraire, donc voilà, on nous donne le tableau de variation ici d'une fonction g. Première question, quel est l'ensemble de variations grand D de cette fonction g? Eh bien on regarde où est-ce qu'on peut avoir g de x pour quelle valeur de x? Eh bien ici x commence à -6 et se termine à 3, donc je peux dire que l'ensemble de définition de g est l'intervalle -6, 3. Ensuite, deuxième question, il faut décrire les variations de g sur son ensemble de définition, c'est-à-dire sur l'intervalle -6, 3. Alors, décrire les variations, ça veut dire quand est-ce que la fonction g est croissante et quand est-ce que la fonction g est décroissante. Donc ici, on a d'abord une flèche qui monte, donc on va pouvoir dire que la fonction g est croissante sur l'intervalle, ici, -6, -4. Attention à ne pas tomber dans le piège de dire que la fonction g est croissante sur l'intervalle -3, 0. Ça, c'est totalement faux. Elle est croissante sur l'intervalle -6, -4. L'intervalle, on le regarde au niveau des x ici. Ensuite, j'ai une flèche qui descend, donc je vais pouvoir dire que la fonction g est décroissante. Alors, elle est décroissante ici sur l'intervalle -4, -1. Et je continue, ensuite j'ai une flèche qui monte, donc ma fonction g est croissante sur l'intervalle -1, 0,5. Et enfin j'ai une flèche qui descend, donc ma fonction g est de nouveau décroissante, cette fois-ci sur l'intervalle 0,5, 3. Voilà les variations de la fonction g sur son ensemble de définition. Alors on peut maintenant passer à la question 3, dans laquelle il s'agit de tracer dans un repère une courbe qui est susceptible de représenter la fonction g qui est donnée par son tableau de variation ici. Alors le repère, on ne le fait pas n'importe comment, on réfléchit un petit peu. D'abord au niveau des x, eh bien tu vois qu'on va de -6 à 3, donc tu vois ici sur mon axe des x, j'ai gradué de -6 jusqu'à 3. Ensuite au niveau des y de l'axe des ordonnées, eh bien tu vois que les valeurs de g de x, elles descendent au plus bas à -3 et elles vont au plus haut à 2. Donc tu vois, j'ai gradué ici l'axe des ordonnées de -3 à 2. Maintenant que j'ai mon repère qui est correctement dessiné, je vais placer des points qui sont sur la courbe de g. Donc tu vois ici qu'on a un premier point qui a pour coordonnées -6, -3, et bien on va le placer, -6, -3. Il se trouve ici et je suis sûre qu'il va appartenir à la courbe de g. Je poursuis, j'ai un deuxième point sur cette courbe,
qui a pour coordonnées moins 4 et 0. Donc je vais le placer ici. Ensuite, j'ai le point de coordonnées moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2 se trouve ici. Puis le point de coordonnées 0,5, 2. Alors ici, on a 0,5, 2, qui se trouve ici. Et enfin, le dernier point pour coordonnées 3 et 1, comme ceci. Donc tous ces points vont être sur la courbe de G. Ensuite, entre le premier point et le deuxième point, ma fonction G est croissante. Donc entre ces deux points, je dois faire une courbe qui monte. Allons-y, comme ceci. Ensuite, entre le deuxième et le troisième point, ici, ma fonction G est décroissante, donc je dois faire une courbe qui descend. Donc par exemple, comme ceci. Puis la fonction G est croissante, donc ma courbe doit monter, comme ceci par exemple. Et enfin, la fonction G décroît, donc ma courbe va descendre, comme ceci par exemple. Et donc, je viens de tracer une courbe susceptible de représenter cette fonction G donnée par son tableau de variation. C'est comme ça qu'on s'y prend. J'espère que tu as tout compris. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur le sens de variation d'une fonction. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre cette notion et j'espère surtout que maintenant tu vas pouvoir faire le lien entre la courbe d'une fonction et son tableau de variation. Alors pour t'entraîner, tu peux télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de cette vidéo. Et pour te corriger, tu peux également télécharger le corrigé de cette feuille. Voilà, eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com. Je te dis à très bientôt. Salut!